Bonsoir à tous, ici Caillou, respect robustesse autorité salutaire, donc petite ouverture de courrier, donc des courriers qui sont un peu en retard. Je vous ai échelonné ça, une aide d'autres qui arrivent parce que j'ai fait une grosse commande, vous allez voir prochainement. Peut-être je verrai pour vous faire du incroyable. Donc peut-être incroyable, je sais pas comment ça va se mixer. Pour l'instant, je suis peut-être parti sur un incroyable Traprix. Donc j'essaierai de voir ça pour vous montrer un peu les achats de cartes que j'ai fait. Donc voilà, petite ouverture courrier qui commence à s'accumuler. Et je vous laisse avec la suite du contenu. J'arrête un peu mes palabres et à attendre. Bonjour à tous, petite ouverture des anciens gardiens, donc en goût, donc on va voir ce qu'on a. Donc moi honnêtement les trois archétypes me disent bien, j'en ai pris un peu des trois, donc là c'était vraiment en découverte 4 petits boosters. Donc, on va essayer de se respecter les boosters déjà. Quoi qu'il arrive, je serais content parce que les rééditions qu'il y a là-dedans sont plutôt cool. Un petit maître des crânes, je dis pas non. Ananta, dragon maléfique. Flogos, l'infini ogdoadique, Megabilis, Urs arctique, le pot des riches, Majesté paladin, le draco assassin ascendant, et le serpent lumineux, il y en a encore une, et le nénuphar ogdoadique. Bah ça tombe bien parce que du coup j'en aurai qu'un, donc là ça m'en fera un deuxième. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais, j'ai racheté une base ogdoadique, donc d'ailleurs ogdoadique un peu compliqué à dire. Donc ouais, là super. Nénuphar ogdoadique, on va voir ce qu'on a après. Ouais, on va bien voir, attention. Des pieds à la tête. Alors allons-y, encore un tas. Resolfacor Dremia, Megabilis Urs arctique, la pluie de serpent. Encore le Majesté paladin, le draco assassin ascendant, l'orchestre Solfacor et la grande casserole Urs arctique. Donc ouais, c'est la carte terrain apparemment. J'ai regardé un peu les cotes, elle était à 3-4 euros. Bon, bah, ça fait plaisir après. Bon, j'attends pas non plus un résultat de fou. Hein, carte sympa, c'est déjà cool. Non, bon non, je pense pas. Mais sincèrement, les rééditions et les cartes qui sont dedans sont cool. Donc honnêtement, il n'y a pas lieu d'être Dinoluteur Pancraceratops, le roi des lutins sauvages, sacrifice au dieu serpent, Vénominaga, déesse des serpents venimeux, renaissance de la vipère. Ah, ça sent les reptiles, hein. Ça sent les reptiles. Tenue Solfacor, la dernière une magie, départ Urs arctique. Ah si. Le seum s'entend sur sa voix. Ouais, le seum s'entend sur ça. Bon, là, il n'y a pas vraiment de cartes coûteuses, il n'y a pas. Les cartes sympas. Bon, bah, tant mieux. Si le dernier booster c'est ça, il n'y a rien à regretter. Hein. Mais je pense que c'est une édition qui t'en top plusieurs displays. Elle est ultra rentable. Au niveau des cotes des cartes là, parce que c'est qu'il n'y a que les trois archétypes, c'est des rééditions sympas des reptiles et des machins. Honnêtement, ça c'est une édition qui aurait été cool à prendre en display. Après, t'as pioché pas mal de cartes reptiles qui peuvent servir pour d'autres bases d'autres. Et puis la plupart des cartes reptiles là qu'on a là, je les ai déjà en playset dans le lot que j'ai réservé. Donc, un maître des crânes, bon bah franchement j'en ai un, je suis content. J'en avais un deuxième déjà d'avant. Ça c'est cool, c'est une ancienne trappe. Lorsqu'un effet de carte est activé dans le cimetière de votre adversaire, effet rapide, je peux envoyer cette carte depuis votre main au cimetière, t'annules l'effet. Ah, c'est sympa. Et c'est. Ça cote. Ah bah non, là ça a été réédité, donc là ça coûte rien. Ok. Ça vient d'être réédité dans le set, donc là. Si t'en veux pas. Gamme Solfacor. Renaissance de la vipère. J'ai sauté deux cartes. Roi des lutins sauvages. Megabilis sur Arctique. Et derrière. Là, ah non, encore une. Oh, ce sera encore une magie. Orchestre Solfacor. Et Nénuphar Ogdoadique. Bon, bah, du coup, j'aurais pas besoin de racheter du Nénuphar. Donc, ça m'en fait 3. Bon, pour le bilan. On va dire que pour 20 euros achetés, je pense que je dois avoir rentabilisé peut-être 10 euros en valeur de carte. Après, bon, c'est sympa, quoi. C'est les cartes qui me manqueront pour les trois archétypes. J'ai pas tombé d'ultra, j'ai tombé juste 4 dessus. Si, ah si, la carte T1, c'est une ultra grande casserole arctique. Le maître des crânes, ça fait plaisir pour le coup.
Après toutes les cartes reptiles, c'est vrai que Venominaga a édité un petit Pancraceratops. Hein? C'est un démon? Eh oui, les démons. La pluie de serpents, tout le monde s'est jeté dessus, on en reparle encore une fois, mais elle vaut pas grand chose là, alors qu'elle valait 4, 5, 6, 7 euros. Une grosse fourchette, mais. Flogos, l'infini anguladique, lui nous dit quoi? Flogos. Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, ou invoquée spécialement depuis le cimetière, vous pouvez cibler un monstre face recto. Enfin, perd le focus. Face recto contrôlé par votre adversaire, un monstre dans son cimetière avec une attaque supérieure ou égale à la cible. Invoquez spécialement le monstre depuis le cimetière sur son terrain, et si vous le faites, envoyez l'autre monstre qu'il contrôle au cimetière. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez envoyer une carte depuis votre main au cimetière, ajoutez cette carte à votre main. Voilà, bah écoutez, bah je vous laisse. De toute façon, j'ajouterai ça au contenu d'une vidéo. Donc, à tantôt et prenez soin de vous, amis duellistes. Bonsoir. On va tous mettre les arpenteurs ainsi cailloux dans une petite ouverture courrier. On va se commencer par ce petit courrier, tant qu'à faire. Je vais juste. J'ai oublié de prendre un petit ciseau à côté au cas où. Hop. Voilà. Schlock. Allons-y. Je crois qu'il me reste encore un courrier que j'aurais pas reçu. Mais. Déjà ça va être, bah c'est oui, j'avais pris qu'un vendeur, donc Ascalon, je vais les dragunités qui me manquent. Vous pouvez bannir un monstre dragunité depuis votre cimetière, puis si bien un monstre contrôlé par votre adversaire, bannissez-le. Si cette carte est invoquée par synchronisation, contrôlée par son propriété détruite par un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un monstre synchro dragunité avec max 3000 depuis votre extra deck. Vous pouvez utiliser cet effet de Ascalon qu'une fois par tour. Ouais, ça non, Ascalon il est cool. Je pourrais le rajouter à mes dragunités. Avec mon bar chat que j'avais topé bien avant. Et moi, ça fait plaisir, des cartes comme ça qui cotent alors qu'on les a. Ça fait plaisir. Ensuite, on va continuer. Alors. Hop. Voilà. Donc là, je sais plus tellement ce que c'est. Si c'est les Cosmos, je crois que c'est Reptile. Ça. Non, c'est les Cosmos, je crois. Donc là, je remercie un joueur de Cosmo qui sur Vinted qui s'est séparé justement de ses Cosmos. Le résident des abysses, dis donc qui a vécu, il n'était pas dans cet état-là, c'est moche. Waouh. Waouh, waouh. Je regarderai la photo, mais il était pas comme as, quoi. Après. C'est un lot que j'ai acheté 28 €. C'est vrai qu'on avait négocié le prix, mais c'est vrai que c'était bien sympa. Puis Cosmo, comme c'est un peu. Comme je le dis. Et non, mais il y a eu. C'est la légende de cette histoire-là. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là! Son cette carte! Dieu! C'est pas possible! Soit c'est moi qui ai la bloblotte. Soit, je pense que c'est ça. Donc voilà. De Cosmo. Au lieu d'aller au cimetière. Bah. Ça fait soit référence à la mort de Qui-Gon avec Obi-Wan. Soit c'est la mort de Dark Vader, je pense plus pour ça. Ouais. Les monstres détruits au combat avec des monstres cosmos sont mélangés d'Alotech au lieu d'aller au cimetière. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, surtout la première fois que vous allez recevoir des dommages. Comment appliquer un monstre cosmo? Gagnez autant de life points à la place. Donc 2 de cosmo. Prison dimensionnelle, force de miroir. Cosmojo qui vient d'être édité, donc là en secrète. Si bien un monstre cosmo que vous contrôlez, détruisez-le. Si vous le faites, bannissez une carte contrôlée par votre adversaire dans son cimetière. Donc on reconnaît bien l'avant-bras de Dark Vador par exemple. Trappe sans fond. Cylindre magique. Moi je le savais, Cylindre magique avait mangé, j'avais vu. Cosmoville qui avait été réédité dans Maximum Gold. Donc là elle est en secrète. Secrète Gold. Et référence directe à Blade Runner en fait. C'est la ville de Blade Runner avec l'espèce de speeder. Voilà.
voilà, donc pour Cosmoville, donc une fois par tour, vous pouvez cibler un de vos monstres Cosmo bannis, envoyez-le à la main. Si vous le faites, perdez des life points égaux à son niveau d'origine, fois 5 fois par tour, vous pouvez révéler un nombre de votre choix de monstres Cosmo dans votre main et mélanger dans le deck. Puis piocher un nombre de cartes égal au nombre de cartes que vous avez mélangées dans le deck. Voilà la carte terrain. Cosmoville. Typhon. DDD. Réincarnation. Épée laser Cosmo. Bah, référence au combat avec Dark Maul, les doubles sabres. Il peut uniquement un monstre Cosmo de type psychique, il gagne 500, elle peut faire max 2 attaques, aussi s'il attaque un monstre en position de défense. Infliger des dommages de combat perçant à votre adversaire. Cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez payer 800 life points. Ajoutez cette carte à votre main. Terraformation qu'a mangé, un deuxième Cosmoville, le livre de la lune, la fermière Cosmo en Secret Gold. Durant le tour de chaque jour, vous pouvez bannir cette carte avec spécialement un monstre Cosmo de minimum niveau 4 depuis votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet de fermière Cosmo qu'une fois par tour. Lorsque cette carte inflige des dommages, vous pouvez payer la saveur life, ajouter une carte Cosmo depuis votre deck à votre main. La fermière Cosmo, la bonne sorcière Cosmo. Durant le tour de chaque joueur, vous pouvez bannir cette carte, invoquer spécialement un monstre Cosmo de minimum niveau 5 depuis votre main. Une fois par tour, vous pouvez payer 5 points, puis cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, changer en position de défense face verso. La Dame des Ténèbres Cosmo en secrète, la Dame des Ténèbres Cosmol. Donc elle, c'est la méchante sorcière et Dark Vador en fait. Durant le tour de chaque jour, vous pouvez bannir cette carte avec spécialement un monstre Cosmo de minimum niveau 6 depuis votre main. Vous pouvez utiliser cet effet de Dame des Ténèbres Cosmo qu'une fois par tour. C'est la sleeve qui est un peu tactile. Vous pouvez payer la 1000 life points à l'activation et si vous le faites, détruisez le monstre. Grand effet de monstre. Lumière de rédemption. Ok, épouvantail Cosmo. Durant le tour de chaque jour, vous pouvez bannir cette carte, invoquer spécialement un monstre Cosmo de minimum niveau 3 depuis votre main. Vous pouvez payer 500 life points, puis si bien un monstre Cosmo banni, invoquez-le spécialement. Les CV sont annulés et détruisez-le durant la end phase. Ok, épouvantail Cosmo en secret Gold 2. Dogfighter Cosmo. Donc c'est les chasseurs T en fait. Une fois par tour durant la scène vous pouvez invoquer spécialement un jeton Dogfighter. Cette carte est détruite au combat ou par effet de carte et envoyée au cimetière. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, invoquer spécialement un monstre Cosmo de max niveau 5 depuis votre deck. Une deuxième fermière Cosmo, j'avais pas vu qu'il y en avait deux. Durant le tour de chaque jour, vous pouvez bannir cette carte, invoquer spécialement ce monstre Cosmo, donc c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Le lion peureux Cosmo. Glisseur Cosmo, détruisez-la. Vous pouvez bannir cette carte. Si cette carte est détruite au combat par effet de carte, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, invoquer spécialement un monstre Cosmo de max niveau 4 depuis votre deck. 1, 2, 3. 2 secrets gold. Et une commune. La méchante sorcière Cosmol. Moi Dark Maul, hein. Durant le tour de chaque jour, vous pouvez bannir cette carte, invoquer spécialement un monstre Cosmo. Durant le tour de chaque jour, vous pouvez payer 1000 life points ce tour. Cette carte peut être détruite ni au combat, ni par effet de carte. Landwalker Cosmo, donc bon, ça c'est les TBTT. Si une ou plusieurs cartes Cosmo que vous contrôlez vont être détruites au combat par effet de carte de votre adversaire, vous pouvez détruire une autre carte Cosmo que vous contrôlez à la place. Si cette carte est détruite au combat par effet de carte, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, invoquer spécialement un monstre Cosmo de max niveau 5 depuis votre deck. Navette Delta Cosmo. 1, 2. Une deuxième méchante sorcière Cosmo. Un autre Dogfighter Cosmo en secret gold. Une troisième méchante sorcière Cosmo. Navette Delta Cosmo. Le précurseur Cosmo. Non ciblable par des effets de carte. Durant votre stand-by de phase, gagnez 1000 life points. Si cette carte est détruite au combat ou par effet de carte, envoyée au cimetière, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, invoquer spécialement un monstre Cosmo de max niveau 6 depuis votre deck. Voilà, c'est un peu le principe. Les singes troopers, bon bah les Stormtroopers, en même temps avec les singes du magicien d'os quoi. Durant le tour de chaque joueur, vous pouvez bannir cette carte, invoquer spécialement un monstre Cosmo. Vous pouvez payer 1000 life points, puis cibler un monstre Cosmo de type psychique dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Un deuxième précurseur et un autre Dogfighter Cosmo. Donc bah voilà, bah bien cool ça le petit deck Cosmo. Donc comme il y a eu des rééditions, moi j'avais dit que je le ferais. Donc à un moment je vous présenterai peut-être un deck Cosmo. Et puis bon bah de toute façon le résident des abysses, il a mangé au passage, mais bon j'utiliserai après les cartes qui sont vraiment abîmées là qu'on a vu, notamment Terraformation et Signe magique ça va bouger quoi, parce que les cartes abîmées comme ça, moyen.
Donc bah, voilà. Voilà donc pour Ascalon que j'ai reçu. Il reste encore un tout petit courrier que j'ai pas encore reçu. Le deck Cosmo. Et là, ce que vous voyez là, c'est mes bases justement pour ranger avec le colis qui arrive justement. Donc on va s'ouvrir ça dardard. Hop. Alors. Voilà, moi je découpe le carton carrément. Je m'emmerde plus à essayer de comprendre. Donc alors là, voyons voir comment notre cher Xavier nous a rangé ça. Un truc de fouf. Là, il y a de la bonne carte. C'est surtout du Angu, on va dire. Surtout les rééditions d'Angu, là. Donc il m'a rangé ça directement dans les boosters de Vortex embrasé. On les garde jamais. C'est la première fois que je vois quelqu'un ranger ça là-dedans. Bon, écoute, c'est pas une mauvaise idée en vrai. Loin de là. Alors, on va commencer par le premier. Le premier qui nous dit... Attendez, je vous mets des tatas plutôt qu'autre chose là. Né de Draconis. Lumière machine. Ok. Ah, c'est la base Draytron. Dratron Eclipse. C'est parce que là... Alors, Draytron Gamma Altanine. Draytron Peta Rastaban. Draytron Delta Altaïs. Et Draytron Zeta Aldiba. Ok, donc ça c'est la base Draytron. Oh là là, mon dieu, vous avez vécu des tremblements de terre. Vous voyez ce que ça fait? Exactement tout ça. Ouais. Enfin bref. Désolé. Ensuite, on va passer donc au deuxième qui nous dit... Alors, et ben ça va être les reptiles. Donc on va commencer par Amunesia, la reine ogdoadique. Donc moi je vais avoir juste la reine, il faudra que je rachète le roi et puis le lord, quoi, le seigneur ogdoadique. Donc la reine, Nénuphar, Nounou. Ouais, parce que du coup je crois que j'ai mal cadré. On va se le refaire. Donc Nounou. Les trois nounous, les trois flogos, Noya, la rémanescence, Alérite, les ténèbres ogdoadiques, Zoha, l'infini ogdoadique, Curse, la lumière ogdoadique, l'origine ogdoadique, le vide ogdoadique et l'appel ogdoadique. Donc voilà, j'ai toutes les cartes sauf le roi et le seigneur. Et je pense apparemment que le roi et le seigneur et la reine, il y avait juste besoin de les avoir. Donc qu'est-ce que je dis, x1. Donc, non, c'est cool. Ça me coûtera juste 50 balles pour les deux. Mais bon, juste les deux cartes. C'est comme ça, it's the life. Donc voilà pour la base ogdoadique. Et le reste, donc, il va y avoir le surplus. J'ai pris un gros surplus, donc... qui m'a mis justement sur toutes les cartes reptiles qui étaient rééditées. Donc voilà. Je vais vous les mettre un peu plus haut. Donc le serpent lumineux.
Je vous laisse lire l'effet. Phénominon, le roi des serpents venimeux. Un avocat spécialement non affecté par main et venin. Lorsque cette carte est détruite au combat, vous pouvez bannir un autre monstre reptile depuis votre cimetière, invoquer spécialement cette carte. Vénominon. Ananta qui avait jamais été réédité. J'ai dit, je l'ai en secrète en plus. Désolé pour le potin. Attendez, je fais juste un petit réglage. Attendez. Voilà. On est revenu de ce petit réglage et je suis vraiment désolé. Et je fais bouger le bras. Un tas de dragon maléfique. Voilà. Phénominaga. Phénominaga qui est juste magnifique comme carte. Avec son effet. Bon, attendez, là c'est pas facile, là en même temps. Ni invocable, ni posable normalement, ni moins invocable spécialement, avec avènement du dieu serpent par son propre effet. Gagne 500 pour chaque monstre reptile dans votre cimetière. Aucun joueur ne peut cibler cette carte avec des effets de carte. Si elle n'est pas affectée ni par les autres cartes, ni par leurs effets. Cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière. Vous pouvez bannir un autre monstre reptile de votre cimetière, invoquer spécialement cette carte. Cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, placez un compteur hyper venin. Lorsque le troisième compteur hyper venin est placé sur cette carte, vous gagnez le duel. Voilà. Vénominaga. Donc l'avènement du dieu serpent, hein, qui a été réédité au même passage. Donc pour invoquer Vénominon, ou si jamais elle est détruite, sauf au combat, invoquer spécialement Vénominaga, quoi. Donc l'avènement. Sacrifice au dieu serpent. Dommage reptile. Je sais pas si c'est une nouvelle carte ou si c'est une réédition. Enfin, j'ai guetté vraiment toutes les cartes reptiles parce que moi au départ, je pensais vraiment faire un renfort à Alien. Parce qu'il va y avoir une nouvelle lien Alien aussi qui est cool. Donc, faut pas trop, lorsque vous recevez des dommages de combat impliquant un reptile, vous pouvez invoquer spécialement un monstre reptile depuis votre deck avec une attaque inférieure ou égale aux dommages que vous avez reçus. Bon, 3 dommages. Le renaissance de la vipère. J'avais déjà en masse. Voilà. Pluie de serpent qui a été réédité, donc bon, bah là, ceux qui se sont jetés dessus, bon bah là elle vaut plus rien en plus, donc voilà. Et le roi des lutins sauvages, donc j'en ai encore récupéré il n'y a pas longtemps en ouvrant les boosters, donc je vais les dépanner à poteau, et puis ceux-là je me les mets de côté, toujours, c'est toujours bon. Donc voilà. Et il nous reste encore une petite base à côté, donc bon attendez, je range ça vite fait. Désolé pour le focus qui a disparu. Je bloque. Donc, ouais. Là, ouais, j'ai reçu pas mal de choses entre Ascalon, les Cosmos, la base Drytron, la base Ogdoadic, le surplus reptile. C'est vrai que ça faisait un peu beaucoup là. Et il me reste encore un petit courrier, quelques cartes que j'ai pris. Donc voilà. Puis prochaine. Donc glisseur Sartic. Alors. Mic polaire. Je vais faire un peu de place, ça sera beaucoup plus simple. Alors, 2 glisseurs, un mic polaire, 2 mic polaires. Les artworks des ours arctiques, je trouve, sont... C'est les ours de l'espace. Ah mais c'est trop ça, c'est... Ils sont partis sur un truc. Mick Billy sur Sartic. Mégatanus sur Sartic. 3 méga polaires. Alors le méga polaire, c'est un Megazord. De toute façon, c'est tous des Megazords. Méga polaire Sartic x3. Myctanus. 2, 3. Méga Billy sur Sartic aussi. Donc voilà, donc ça pour les monstres. De toute façon, les 3 synchro Elcote, je vais les faire quand même de toute façon, mais petit à petit, charge quintuplée Urs Arctic et le départ Urs Arctic. Donc voilà. Donc moi je vais pouvoir rajouter ça à mes bases tranquillement. Donc
que j'ai pour l'instant, que je vais mettre de côté. Ils ne seront pas montés tout de suite. Dans Lightning Overdrive, on espère tomber la X6 Drytron. Et puis Drytron, de toute façon, moi je pense que j'en ferai une version avec Vent des Terreurs en ce moment, justement, dont on parle beaucoup. Et je pense monter celle-là. La version Necrose, j'ai un poteau qui est en train de le tomber et de le monter, morcer justement, donc il vous fera peut-être un deck profil lui de son côté sur sa chaîne, qui au besoin je le présenterai. Donc Ascalon, Odoadic, le surplus reptile, Urs Arctic, Drytron. Donc voilà, plein de choses qui se mettent en place. Moi je vous souhaite plein de bonnes choses et à tantôt. Prenez soin de vous, amis duellistes. Nous dire voilà pour cette petite ouverture courrier. Il y en a encore une à rajouter et puis ce sera bon. Donc bon, c'était pas prévu. Je me suis décidé à revendre une ou deux cartes. Donc du coup ça m'a permis de racheter quelques cartes. Enfin, une ou deux cartes, j'ai juste vendu une carte. Donc, attends, les petits mots que j'enlève. Bonjour, merci de votre achat au Don 66. Bon, c'est sympa, c'est toujours stylé. Toujours un bon petit mot. Je regarde s'il n'y a pas de facture à l'intérieur, au cas où on ne sait jamais. Non, il n'y a pas l'air. Donc voilà. Et attention à ce qu'il n'y ait pas de nom. Tri par nom de A à Z, bisous. Oh. Il y a des gars gentils. Et puis bon, bah, c'est bien protégé, en tout cas, ça, on ne peut rien dire à ce niveau-là. Donc du coup, tri par nom, ok. Donc le Draco Assassin à Langou, ouais. Fortia. Les Maîtres des Crânes, 2, 3, 4. Et la Montagne du Rocher de Guerre. Ouais, ça c'est bien stylé. Bon, je me suis pris le reste des Rochers de Guerre et des Sun Avalon qui me manquaient, en gros. Donc c'est ce qui va arriver dans la prochaine ouverture courrier. Donc voilà. Ça, c'était ça, la carte en surplus qui m'a mis. Donc voilà, bah, bien sympa. Et bah écoutez, bah, je vous mets ça à la suite. Et puis bah voilà, donc petite découverte. D'ailleurs, je dis ça. On n'a même pas regardé l'effet des cartes. Je suis un peu une nouille, parce que je les connais. Mais... Donc le Draco Assassin, Destructeur, un Satoniseur de 1850, 4, 5, 6, 7, 8. Faut partir, vous pouvez cibler un monstre pendu sur le terrain, une carte dans la zone pendule, détruisez-le. Si vous le faites, mélangez une carte sur le terrain dans le deck. Faut partout, vous pouvez invoquer spécialement monstre Draco Assassin depuis votre deck en position de défense. Voilà. Pour le Maître des Crânes, bien sympa qu'il soit réédité. Parce qu'un effet de carte est activé dans le cimetière de votre adversaire pour envoyer cette carte depuis votre main au cimetière, annuler l'effet. J'en ai pris 4, 1 pour moi et 3 pour un poteau. Fortier du Rocher de Guerre, si votre monstre terre, après combat, après le calcul des dommages, vous pouvez ajouter une carte Rocher de Guerre depuis votre deck à votre main, puis tous les monstres Rocher de Guerre que vous contrôlez actuellement gagnent de son attaque jusqu'à la fin du tour de votre adversaire. Cette carte est envoyée depuis votre zone monstre à votre deuxième tir par effet de carte de l'adversaire. Vous pouvez invoquer spécialement un monstre Rocher de Guerre de minimum niveau 5 depuis votre main ou deck. Voilà. Et la carte terrain, la Montagne du Rocher de Guerre. En plus, je l'avais échangé à Morphée Florent. Donc, du coup, bon, là j'en ai racheté 2, et puis bah là, 1. Donc, ouais, j'ai encore 2 courriers. Ouais, parce que j'ai acheté un petit lot de Rocher de Guerre, donc pour compléter. Ouais. Parce que cette carte est active, vous pouvez ajouter un monstre Rocher de Guerre depuis votre deck à votre main, depuis le jeu de la tata. Si vous ne contrôlez aucun monstre, aussi tous les monstres que vous contrôlez sont des monstres guerriers, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Rocher de Guerre depuis votre main d'un nom différent de cartes que vous contrôlez. Si votre monstre guerrier va être détruit au combat, vous pouvez envoyer cette carte au cimetière à la place. Voilà. Bah écoutez, moi je vous dis, je remets ça à la suite des courriers, puis à bientôt, prenez soin de vous. Bonjour à tous, donc voilà toute couverture courrier que je mets en continu. Donc comme vous pouvez voir, j'ai préparé la petite base Sun Avalon que j'ai, donc je sais que c'est ça de toute façon, donc je spoil un peu le contenu, mais c'est ce que j'attendais. Ah, comme il y a du support dans Lightning Overdrive, que de toute façon, vous allez voir que je vais faire 2 openings, ça sera peut-être mis dans la même vidéo, donc ce sera peut-être cette vidéo-là même, où dans Lightning Overdrive, justement, il y a du support pour Sun Avalon. Et moi, j'avoue que les plantes, là, depuis Rika, les cartes à je coterais pas, que je l'aurais peut-être fait. Et j'ai toujours en route le Prédaplante, donc voilà. Donc là, Sun Avalon, je mets de côté. Donc logiquement, j'ai 2 batteurs. Batteur Solaire Vigne, donc c'est Solaire Vie, Solaire Graine et Solaire Valon, c'est ça, Sun Avalon. Donc voilà la batteuse. Donc si un monstre lien sur la vanne que vous contrôlez quitte le terrain par un effet de carte, détruisez cette carte.
Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler un monstre lien Solar Valon. Cette carte gagne une attaque égale à la classification lien x 800. Donc link 4 x 8, tu as 8, tu as 16, tu as 34, tu as 32, voilà. Parce que cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat à l'envoi des cimetières, vous pouvez invoquer spécialement le monstre dans une zone pointée par un monstre lien, mais annuler ses effets. 2 batteuses. Donc voilà ce qui me manquait. Un Gardna. Donc link 1 toujours. Donc un monstre plante. Si un monstre lien sur la vanne que vous contrôlez quitte le terrain par effet de carte, détruisez cette carte. Lorsqu'une carte impliquant cette carte liée à un monstre lien sur un Valon et un monstre de l'adversaire est déclaré, vous pouvez activer cet effet. Les dommages que vous recevez de son combat sont divisés par 2. Lorsque cette carte est détruite au combat, terminez la battle phase après la damage step. C'est terminé, c'est impératif ou pas? Détruite au combat, termine la battle phase après la damage step. Ouais, donc je pense ça doit pas être dit, je pense que c'est vous pouvez quand même, hein, parce que ensuite logiquement j'ai 2 Drianome Solar Valon, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc Drianome la lien 3, cette carte ne peut pas être ciblée par des attaques dans des... Je refais le point. Par des attaques, mais ça n'empêche pas votre adversaire de vous attaquer directement 3 fois par tour. Si vous recevez des dommages de combat ou d'effet, vous pouvez gagner autant de life point, et si vous le faites, invoquez spécialement un monstre Solar depuis votre extra deck. Donc un monstre. Lorsqu'un monstre pointé par cette carte est ciblé par une attaque, vous pouvez annuler l'attaque. Et si vous le faites, déplacer le monstre que vous contrôlez dans une de vos zones monstre main. Donc c'est Solaire Vigne. Depuis votre extra deck. Donc 2 Solaire Valon. Logiquement, j'ai 2 astucieux Lossi Solaire Graine. Cette graine ne peut être récoltée de l'arbre sacré qu'une fois par millénaire, et celle-ci est ensuite décidée de devenir l'esprit gagnant de la Terre un millénaire plus tard. Donc voilà, c'est cool. Il me manque toujours un astucieux. J'espère qu'il s'est pas gouré et qu'il a bien pensé à me le mettre. Je pense que oui. Logiquement, j'ai 2 Dryarm. Donc Solaire Valon Dryarm. Donc les Solaire Vignes, c'est lesquels? Les Solaire Vignes, c'est les... Bah les Solaire Vignes, en fait, c'est les liens 1, en fait, apparemment. Les liens 3, lien 2 et lien... Faut que je regarde. Ouais, donc le lien 4 qui nous dit, lui, qu'il faut 2 ou plus montre lien, link 4, 0, cette carte invoquée par lien, vous pouvez ajouter une magie piège sur la vanne depuis votre attaque à votre main. Cette carte peut être ni détruite par les effets de carte de votre adversaire, ni ciblée par des attaques, mais ça n'empêche pas de vous attaquer directement une fois par tour. Vous pouvez sacrifier un monstre lien pointé par cette carte. Détruisez un nombre de votre choix de 4 contrôlés par votre adversaire, inverseur ou inférieur ou égal à la classification lien du monstre. Donc bon, je pense que couplé à des trucs sur la Valon, ça peut être cool. Et puis le deuxième, donc astucieux, là aussi, sur la graine qui devient l'esprit gardien millénaire plus tard. Donc voilà, je vais ranger ça tranquillement. On va vérifier ensemble. Alors, 1, 3 batteuses, 1, 2, 3 gardeners, 1, 2, 3 guérisseurs, 1, 2, 3 Dryas. Le lien 2, Dryade, 1, 2, 3. Drianome, les 2, donc 1, 2, 3. Le Dryarm, 1, 2, 3. L'astucieux aussi, bloqué aussi, 1, 2, 3. Les jumeaux Solaire Graine, l'ombre Solaire Graine, la Vierge Solaire Vigne, le sanctuaire Solaire Vigne, et la floraison Solaire Valon. Solaire Valon. Solaire Avalon. Avalon comme le terrain que recherche le roi Arthur. Ce serait stylé s'il y avait un lien dans le lore avec les chevaliers nobles comme c'est comme il y a à Avalon. Enfin, ça pourrait être stylé. Ça pourrait être stylé. Donc voilà la petite base complète que j'ai réussi à mettre de côté des Solaire Valon, Solaire Vigne, Solaire Graine. Ah, Solaire Graine, Solaire Vigne, Solaire Valon. Donc voilà. Voilà. Je mets ça en continu et puis je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bonjour à tous. Donc nous voilà pour la suite des ouvertures courrier. Je sais pas bien comment je vais réussir à ouvrir ça. J'y vais un peu la tchétchène, on verra bien. Voilà. Soyons gentils. Double protection au cas où. Ah, ça le scotch. Sinon, on va essayer d'enlever les tirs. Ok, donc il a protégé ça avec des tapis de deck de structure. Ok.
Ouais, écoute. Ok, ça marche. Donc. C'est quoi, c'est... Petit bête sacré salamandre, je pense, à vue de pif. Alors. Bon, c'est bien sûr un lot de rochers de guerre. Bon, l'épreuve du rocher de guerre, je l'avais déjà. Les 2 montagnes qui me manquaient. Mais ça, c'est bien cool. Florence, lâche Morphée. Les rochers de guerre arrivent. 2 Bachilleos. Comme ça, je fais 7. Ah bon, bien sûr, Foudre Amplifiée qui est sorti hier, du coup. 2 Fortia. 2 Gactos. C'est bien, c'est que même le nouveau support coûte pas tellement par la secrète qui est aussi 7 € là en ce moment. 2 Skyler, bon les Skyler je les avais déjà. Et les Orpis je les avais déjà. Donc bah, comme vous pouvez voir, c'est bien sympa. Une petite ouverture content quoi. Les 2 montagnes du rocher de guerre c'est 3-4 € pièce je pense. Bachilleos je crois c'est pas, c'est 3-4 €. Après les cotes ont peut-être changé. Donc voilà, Gactos, j'en avais un, Fortia, j'en avais une, Orpis et Skyler, je les avais déjà. Donc, Orpis, Skyler et puis la magie, je sais pas où elle est d'ailleurs. Ça doit être en dessous, c'est ça. La magie, l'épreuve du rocher de guerre, j'en ai trop. Je pense que je ferai un petit lot et puis je vendrai le reste. Donc voilà, écoutez, ben, je vous laisse avec la suite. Donc je rajouterai cet opening à toute l'ouverture courrier. Donc on va commencer par l'ouverture courrier. Je viens de jeter les boosters en mode... Le dédain. Ça, je ne sais pas ce que c'est. De toute façon, j'ai commandé pas mal de choses. Tiens, bah, c'est du incroyable. C'est du incroyable. Ah, ça dans ma poche. Bah, tu sais bien que c'est pas possible. Comment il a réussi à me maquiller ça? Des fois, je me demande l'ingéniosité. Et le pire, c'est que moi, j'ai pas envie de le dézinguer mal et que la carte soit dézinguée, quoi, mais... Alors là, mon gars, là, t'as fait un truc... Et j'ai eu l'ultra Oh, attendez, je remets pause de... Voilà pour l'attraction étonnante maison de l'horreur. Donc bon, ça fait plaisir. C'est vrai qu'elle coûte un peu, elle est descendue à 3 € cette carte. C'est bien un monstre incroyable que vous contrôlez, ou un monstre face recto contrôlé par votre adversaire qui veut lui cette carte. Vous, si bien un monstre a effet contrôlé par votre adversaire, jusqu'à la fin de ce tour, lui c'est fait votre adversaire, changez les monstres équipés en position de défense face verso. Et on voit les petits fantoruses derrière. Ouais. Mouloulou, les fantoruses. On va remettre un ralenti sur l'explication de carte, parce que il a parlé vachement vite. Bah, de toute façon, tu rediriges les cibles de tes pièges en plein cours de tour. Donc, c'est ça qui est ouf avec les incroyables, j'ai regardé. C'est quand même bien dingue cette histoire. Moi, je me suis de pièges dedans, c'était des pièges Ah, on est sur un petit boss monster. Le petit Arlecchino qui est monté à 27 € là. Il est monté à 27 balles l'Arlecchino. J'ai pris les Comica aussi qui vont avec, mais je les ai pas encore reçus. Donc voilà notre petit Arlecchino. Hein? Ce qui cote le plus, c'est lui avec le ticket. Bah lui il cote presque 2 fois plus que le ticket. Ouais. Le ticket il est à 13, 14, 15 €, ça dépend du moment. J'enlèverai quand. Allez, alors le scotch, je papote avec. Donc Arlecchino, administrateur de l'incroyable. Moi qui ai fustigé cet archétype quand je l'ai ouvert, qui a changé d'avis en plein milieu. Peut-être. L'un de ses decks préférés, quoi. Peut-être pour embêter Akita, mais au final j'aime bien la mécanique. Donc au final c'est pour ça aussi que j'ai changé d'avis, c'est pas spécialement pour embêter. Deux. Non, il n'y en a qu'un. Bah attends, non, il y a un truc derrière. Non, il y en a qu'un, c'est un. Non, c'est un. Non, il y en a deux. Il n'y en a pas deux. Je crois pas. Non, il n'y en a qu'un. Ah, attends, je t'ai persuadé qu'il y en avait deux. Mais j'en ai commandé deux. Même s'il se joue à deux apparemment, mais j'en ai commandé 3 dans le doute. Ouais, 3 c'est mieux. Dans le doute. C'est fou. Et donc, deux petits boosters Lightning Overdrive. Parce que je vais chercher la petite pop et l'obélisque. Donc, j'en ai profité, c'était gratuit. Tant que c'est gratuit, c'est encore mieux. Trop fin vert. Tu veux alors, Cides, Dead Mary, ZW. Peut-être la devineresse. Ce serait dingue. Un deux boosters.
Butin springant. Oh, Oh, bah, le il est dragon comme rose ça. rougeâtre, Dragon bah, ça rose fait rougeâtre. plaisir. En premier booster, allez hop. Bah franchement ça fait plaisir. Hein. Une secrète en un booster. Mais- Je crois que ça m'est pas arrivé depuis. Non, ça m'est pas arrivé. Tu sais, la dernière fois ça m'est arrivé, ça m'est arrivé sur la rage C'est fantôme. la secret. J'avais acheté. Ouais, c'est la secrète, c'est la secrète. Oh putain. J'avais acheté 2 boosters de la rage fantôme à côté. J'avais pas encore pris une display et j'avais eu l'invitation du double avatar. Que je te porte quand même chance parce qu'à chaque fois que je suis là, t'as une secret. J'avoue, c'est un signe. Là, c'est le rougeâtre. J'avoue que ça fait plaisir. Hein. Surtout que lui, je l'ai eu en une display où il y a eu 3 secrètes. Je suis content que ça m'est arrivé, honnêtement, même si j'ai eu un bon tirage sur ces 2 displays, mais je suis content que ça m'est arrivé une display à 3 secrètes. Honnêtement, allez, vous défie, Alliance Sexale. Ah ouais? Bah, j'avais eu les 2 météoragons, puis la devineresse. Oui, mais c'était sur un booster à côté. Ah, et on ne saura jamais. Parce qu'après, on les a mélangés. Ah oui, c'est vrai. Ça Et se trouve, c'est pour c'était ça dans la qu'il faut display, pas les hein. mélanger pour voir le ratio d'une display à peu Et près. c'est pour ça, on ne saura Ouais, jamais si sûr. c'était sur un display ou un booster. Donc deuxième booster, peut-être une deuxième secrète. C'est vraiment magnifique. Fujin Maitosu, les frères Springants. Bon, moi, Spectacle vraiment, j'en connais spécial qui va incroyable. tuer. Il y a Mori et derrière. Oh, bon, la dignité du rocher de guerre. Ah bah, dis donc, Une secrète, et une ultra. Franchement, en ça deux te fait boosters. 2 boosters sympatoches. T'as Bon, pas payé bah, en plus. elle a baissé à mort cette carte. Elle était à 3-4 euros à sa sortie. Elle est à 1,50 €. Putain, la vache. Elle a baissé Elle est de ouf, ouf. c'est- Pourtant, enfin, elle est ouf. C'est la Negate Rocher de Guerre. Ouais. Putain, par contre, c'est ouf, une ultra et une secret quoi. J'avoue que je m'en sors pas trop mal sur cette histoire. Hein. Alors, tu m'as envie de plus souvent, hein. Fukubiki, Aïe vous défie, Génération du Rocher de Guerre, gros coup du Rocher de Guerre. Donc bah voilà, bah écoutez, bah bien cool. Donc réception de Maison de l'Horreur, une ultra, une secrète en 2 boosters. Écoutez, que demande le peuple, hein, que demande le peuple. Et puis bah là je viens d'ouvrir, bon je vais vous le montrer quand même si je comptais pas. Je vais les recevoir prochainement, donc je vous montrerai peut-être le deck Obélisque. Bah, on peut le montrer si tu l'as là d'ailleurs. Je l'ai là, par contre, il est vraiment. Hein. D'ailleurs, donc je me suis Slipher, le croisement d'âme qui est justement je vais immédiatement essayer après la de résolution de cet effet invoqué par sacrifice un monstre bête divine jusqu'à la fin du prochain tour, vous pouvez activer qu'une carte ou un effet par tour sans prendre en compte les effets de monstre bête divine. On peut essayer de remettre dans l'ordre. Sacrifier un ou plusieurs monstres contrôlés par votre adversaire. Donc en plus ouais. Mais ça, sacrifier un monstre de l'adversaire, ça fait quand même le commencer la tempête des monarques quoi. C'est ouf. C'est en pire, je trouve. Un ou plusieurs monstres. Bah oui, c'est pour ça, je dis tu peux sacrifier. Sale Si t'en pire. as 3 en fait, c'est-à-dire ça, il en a 3, bah hop, tu les sacrifies tout. L'attaque de la force du tonnerre, la Thunder Force. Par contre, il faut faire genre tri tout ça. Si vous contrôlez un monstre, détruisez autant de monstres face recto contrôlés par votre adversaire que possible. Puis on peut piocher un nombre de cartes. Ouais, bah bien sûr. Le chercheur millénaire. Je vous laisse regarder l'effet parce que l'effet évolue. Et voilà, pour que ça dure pas trop longtemps la vidéo non plus. La bête divine ultime. Tels. Rector Slim. Le plumeau de Damarty. Descendu à 3,50 €. Je vais en acheter une bonne tripotée. Le Barbaros. Renard à 9 queues. Le chasse-ciel fantôme. Garde des cartes, corbeau à griffe Calliogo, tortue électromécanique, fracas le guerrier magique des ténèbres, le bouc fantôme c'est bien cool, Arima, alors mettre 3 Arima dedans, c'est bien, hein, je suis content d'avoir Arima parce que j'en avais qu'un avant en super ou en ultra, je crois du deck de structure entre des ténèbres, je ne sais plus. Le Seigneur des Ombres Sinistres, Vouivre Horloge que je viens de te mettre un petit taquet, Esprit Tani Vishuda, Esprit de la Révélation des Ténèbres, le Monster Reborn, le Livre de la Lune, Contrôleur d'ennemis, le pot d'avarice, j'en avais plus, c'est bien, l'assaut des monarques, bon. L'unité de ravitaillement, c'est toujours cool, carte en avance, regardez max 5 cartes au-dessus de votre deck, puis placez-les au-dessus du deck dans l'ordre de votre choix. Ce tour, vous pouvez invoquer par sacrifice un monstre en plus de votre invocation pose normale. Mais ça, c'est cool, ça. Dans les monarques. C'est trop cool. Carte en avance, le vrai nom, code à usage unique, l'antre des ténèbres, pioche du destin, force de miroir, avidité téméraire, slam métallique, pomme d'or et retour au front qui est bien cool. Donc,
falloir te mettre en pause, toi, je remets tout bien. Ouais, attendez, on marque juste une courte pause. Voilà, donc on a refait le tri. Donc ça, c'est le deck de Morphée, donc qui vient de se prendre, qui n'était pas prévu, il le redit. Ouais, qui n'était pas prévu. Donc la différence avec lui, donc c'est en 0-1, c'est vous pouvez invoquer spécialement cette carte, puis autrement, en révélant un monstre de. Donc obélisque, hein, obélisque en ultra, ça reste toujours cool. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte, en révélant un monstre de minimum niveau 7, puis autrement, vous pouvez invoquer spécialement un ange qu'une fois de cette façon. Tant que vous contrôlez cette carte, invoquer spécialement, vous pouvez invoquer par sacrifice un monstre de minimum niveau 7 en position d'attaque, en plus de votre. Ouais, c'est pas mal. Momonga qui est absolument pas dedans. J'aurais kiffé qu'ils le mettent quand même. Bon, après, ils ont mis Arima x3. Bazou, il est quand même bien cool. Cyber Dragon, ouais, il est quand même bien stylé. Dragon squelette cuirassé. Super méga agile hamster. Il est pas mal. Parce Mandragora, le tigre photon. Salamandra, c'est toujours cool. Le disciple d'Aura qui est absolument pas dedans. Marmar. Marmar en super en plus. Castor agile. Sorcière condamnée, ça fait quoi ça, par contre, je vais faire un truc avec ça. Lorsque cette carte est ouais, je trouve ça cool la carte en avance. Bah du coup avec le vrai nom c'est vachement. Vous pouvez ajouter un ah attends, on en parlera après. Durant la même phase de votre adversaire, vous pouvez sacrifier cette carte avec spécialement un monstre F de minimum niveau 4. Ok, Gizmek ou Kam, c'est bête. Et Gizmek Makami, les deux dedans? Ou tu l'as rajouté? Non, les deux ils étaient dedans. Gizmek ou Kam, Gizmek et Makami? Il y a la decklist si vous voulez pas me croire. Non mais c'est oufissime cette histoire. C'est les deux dernières. Alors quand j'ai vu Uka, j'ai mais pourquoi n'ont-ils pas mis le suprême cher? Bah déjà Uka, je suis le croisement, point du destin. Point du destin, ça fait l'activation et l'effet de cette carte ne peut pas être annulé si vous contrôlez un monstre dont le nom d'origine est obélisque. Annulez les effets d'un monstre à effet. Si vous le faites, détruisez-le. Si vous le faites, les effets du monstre, les effets activés, les effets sur le terrain du monstre du même nom sont annulés. Ah, c'est des cartes, dis donc. Si vous avez activé cette carte durant votre même phase, détruisez toutes les magies et toutes les pièges contrôlés par votre adversaire. Ouais, elle est bien. L'évolution du dieu avec Dreadroot, on en parlait parce que je suis en train de relire Yu-Gi-Oh! R. Et c'est Dreadroot dessus. Tu l'as pas toi l'évolution du dieu, non? Le Plumeau, contrôleur cérébral, Monster Reborn, capsule d'une autre dimension, peau d'avarice, double invocation c'est cool, Graal interdit c'est cool, lance interdite, ils ont mis tout le package. Graal, lance et tenue interdite. Mais ça c'est des super bonnes staples. En vrai la decklist est pas ouf. Mais par contre les staples qu'ils ont mis dedans, c'est cool qu'ils les remettent parce que c'est quand même des staples qui servent, que ce soit Graal, lance ou tenue, c'est encore utilisé. Unité de ravitaillement, elle est dans l'autre, c'est une bonne staple. La tempête des monarques, c'est une super bonne staple. Enfin, il y a quand même des. Alors, Léo et Exoshanka et Aritz Aurélien ont un peu flashé sur cette carte. J'ai pas tout suivi quand on en a parlé. Quand un monstre qui est détruit, tu cibles un monstre qui a un niveau dans ton cimetière. Donc en fait, quand ton la somme de leur niveau soit égale au niveau du monstre. Voilà, donc en fait, tu vas essayer de cibler ton obélisque ou un monstre du égyptien et tu vas en renvoyer. De lettres hantées, duplication des clones. Et force de miroir de la noyette que j'aurais préféré par rapport à la force de miroir dans le deck Slifer. Donc ouais, non mais au niveau des staples, moi je le trouve bien cool quand même. Après la decklist, pour que j'en arrive à me dire que je les aurais peut-être pas achetés, que je regrettais de les acheter. Bon, au final je regrette pas, mais je pense que je vais quand même prendre les deux exemplaires qui me manquent pour avoir 3-3 pour... C'est vrai qu'honnêtement Slifer c'est plus intéressant qu'à jouer qu'Obélisque. Parce qu'en vrai Slifer il faut qu'il est sur le terrain, tu fais perdre à chaque fois que le mec a... Ouais, mais Obélisque il est plus solide quand même, hein. Il est plus solide quand même. Mais moi je trouve que l'effet de Slifer est plus intéressant en fait. Attends, l'effet d'obélisque, c'est quoi? C'est parce qu'elle est invoquée normalement, bah oui, tu peux péter, donc non ciblable par les effets de magie piège ou effet de carte. Il l'a pas, tu vois. C'est la différence au niveau de la protection. Déjà, lui il est ciblable. Hein. Les autres ils sont ciblables. Normalement, les cartes et les effets ne peuvent pas être activés. Oui, ça c'est à son invocation. Lui c'est après. Ouais, mais je sais pas, je préfère quand même les cires. Donc, ouais, non, mais ça se discute. Bon, écoutez, nous, on va arrêter là de toute façon. Donc, je vous laisse. Je sais pas si ce sera le dernier contenu de la vidéo ou autre. En tout cas, prenez soin de vous et à bientôt à Vidéoliste. Bonjour à tous. Donc, on continue à ouvrir des boosters, c'est-à-dire que suite à le petit contenu juste avant, en vrai, j'avais repris 2 boosters. Et en 2 boosters, j'avais fait une secrète. Le dragon rose rougeâtre est parti pratiquement 1 heure après en vente. Donc je me suis refait 20 €, donc je me suis dit bah allons-y, retentons, essayons de retrouver quelque chose. Donc j'ai repris 6 boosters. J'aurais pu me prendre un playmat qui était prévu, ça aurait financé un tout petit peu, et bon je me suis dit bon, j'ai bien aimé cette édition, il y a quelques cartes, bon, même si j'ai recommandé tous les incroyables, là les cartes qui cotent, ça me ferait plaisir. Voilà, donc on va commencer tranquillement. Allez, premier booster, on espère beaucoup. Bon, sinon j'arrête là l'ouverture. En gros ça fera donc j'ai calculé, ça faisait donc 40, j'ai ouvert 2 displays, donc 48 plus 2 j'ai ouvert juste avant que vous avez vu du coup, donc ça fait 50 et là donc j'en ai repris 6, donc 56, donc et en
En 50 boosters, j'ai fait 6 secrètes. Ouais, c'est ça. 3 secrètes dans une display, 2 dans l'autre 5 et une le dragon rose bougette que j'ai refait. Donc voilà. Donc 6 secrètes. Donc, allons-y pour la première. Attends, je vérifie. Alors. L'arc-montre, le cauchemar, du faux, yeux noirs. Oh, une ultra Riona merveilleuse, sorcière de garde-robe Magistus. Je recherche absolument pas, enfin je regarderai vite fait ce qu'elle fait. Vous pouvez détacher un matériel invoqué spécialement un monstre Magistus depuis votre deck, aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement 2 monstres depuis l'extra deck lors de ce tour. Donc cette carte est équipée à un monstre, vous pouvez subir un monstre à effet contre le porteur de ça. Parce qu'à la fin de ce tour, annuler ses effets. À 1000-2800, 2 monstres magiciens niveau 4 d'attributs différents. Ouais, bon, c'est pas mal. Premier booster en ultra, je ne sais absolument pas si elle cote. Donc Fubuki. Un par un. Et génération de rocher de guerre suivi de attraction étonnante, roue merveilleuse. Donc je passe un peu parce qu'on en a ouvert ensemble. Et puis je vous renvoie vers d'autres vidéos. Et vous me direz si j'ai eu tort en commentaire. Deuxième booster. Anna Chouflagrette que j'adore, j'ai mis dans mes monarques. Ça déboîte. Juge de la barrière de glace. L'arc-montre. Jean Céleste. Le fêtard springant, la super. Pas du tout ce qu'on recherche parce que du coup je les ai déjà. Génération du rocher de guerre. Vous et AI. Gros coup du rocher de guerre. Et AI vous défie. Voilà. Deuxième booster, pas ouf. On est au troisième, il nous en reste encore 3. Petit Arlecchino, étant donné que je viens d'en racheter 2, j'en avais un. Je le revends direct. Désolé pour les tatas. Cauchemar de l'œil des ténèbres, confiance Zexal. Fil tranchant de la force S, bon j'espère absolument pas l'avoir. Elle est jolie hein mais... Voilà je l'ai déjà, c'est absolument pas ce que je recherche. Un par un. Fukubiki et attraction étonnante course rapide suivi de AI vous rencontre. Quatrième, jusqu'ici c'est pas génial. Allez s'il te plaît. Yamori qui est une bonne carte. J'en ai déjà mis le 7 de côté. ZS à jamais. ZW Pégase double sable. Le Sphinx gardien pharaonique qui est ultra ouf derrière. Et la magicienne du soleil, absolument pas ce que je recherche. Bougie incandescence. Attraction étonnante. Roue merveilleuse. Manège majestueux. Alliance Zexal. Et ben il reste 2 boosters. Ça a intérêt à être explosif parce que là c'est comme ça, c'est le jeu d'ouvrir du CD. Et ben comme dit Aurélien, si tu veux être rentable faut en acheter. Après, il reste 2 boosters, tout est possible. Ciel chevalier étoilé, ZW, Anna Chouflagrette, allez s'il te plaît. 2000. Peu en transaction. Et les cartes les plus moisies du PAF, Feta, fil tranchant et bah ça fait plaisir, hein, mais bon, 2 je les ai déjà, et puis sans plus quoi. Donc ok, courrier à sens unique, DD Maxwell, cri du marqué, pouce basal de rose, rien de magique. Et le dernier. S'il te plaît, ce serait cool. Les 2 derniers pas respectés pour mon placement. Ah,
Allez, juge de la barrière de glace, l'arc montre, désolé pour la tasse, Buffo, j'en mets le focus, allez juste derrière, allez, 1500, 1300, super, fil tranchant de la force ES, j'espérais justement pas tomber dessus, même si l'implore qui est joli, hein. Bon bah gros coup du rocher de guerre, jugement du marqué et terreur de la racine, suivi de bougie incandescence, donc et ben voilà, bah, une ultra en 6 boosters, bon bah écoutez, on n'aura pas réitéré en 2 boosters, une ultra, une secrète, c'est moins bien, c'est sûr, mais bon, ça fait partie du truc, tant pis. Donc voilà, bah, content d'avoir pu vous partager ça, donc je vais regarder quand même combien elle cote, la Exis sorcière de la grande robe majestueuse, je pense qu'elle cote absolument pas, mais je vais regarder quand même. Et puis, bah voilà, bah écoutez, prenez soin de vous et à bientôt, Individualiste. Bonjour à tous. Donc, petite ouverture courrier et draw de booster, du coup. Comme j'ai eu un petit bon d'achat, je suis allé en rechercher 2. Bon, comme j'avais dit, c'était pas prévu, logiquement, je m'arrêtais là. Mais bon, voilà. Donc, on va ouvrir tranquillement les courriers. J'en attends encore, mais alors là, silence radio des 3 vendeurs sur Card Market. C'est en train de m'énerver doucement. Donc, j'espère que ça va se solutionner vite. J'espère que ça va se solutionner vite. Voilà, petite enveloppe bulle. Et dis donc, ça c'est de l'emballage au top du top, dis donc. Game Avenue, bravo. Bravo. Donc on est sur plusieurs choses. À la technique du double sachet. Donc pack pression incroyable, donc toujours la 4 terrains, donc il m'en manquait une. Visage de famille. J'en avais échangé un à Morphée, donc du coup j'en ai racheté 3. Voilà, donc visage de famille et le pack précieux. Ça c'est pas mal. Ensuite, toujours double sachet. Là, on a une Comica. Comica, l'hôtesse de l'incroyable, que j'ai pas du tout eu en 2 displays. Deuxième Comica et troisième Comica. En fait, j'attends mon 3e Arlecchino aussi. Voilà, et le parc précieux de l'incroyable. En secret, qui vaut plus cher en ultra, ça je commence à ne pas comprendre très bien. 3, Next Wagon, CC. Et 800 points, appliquez cet effet selon le tour. Votre tour, ajoutez une carte incroyable depuis votre deck à votre main. Le tour de votre adversaire, posez une piège d'attraction directement depuis votre deck pour activer ce tour. Donc vous dirigez la cible, donc ça c'est cool quoi. Ticket temporel impressionnant. C'est pareil, j'en attends encore 2. Donc voilà, donc c'est essentiellement de l'incroyable. Je vais pouvoir valider ces commandes là. Ensuite, toute façon de l'incroyable. Et j'ai pas encore reçu non plus mon seigneur Ogdo Abyss. Ogdo Abyss qui me manque. Il manque plus que le seigneur. Ah bah le voilà. Le voilà, donc ça c'est cool. Ogdo Abyss, le seigneur Ogdo Abyss. On en parle, il est là. Il est magnifique. Donc il ne manque plus que le roi. Que mon cher Julien va m'échanger. On est en train de débattre d'ailleurs sur l'échange. Depuis un petit moment. Oh, il est magnifique. De Abyss, le seigneur Ogdoadic. Donc voilà le boss monster. Cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez sacrifier 3 monstres invoqués spécialement cette carte une fois tant que cette carte est face recto sur le terrain. Vous pouvez envoyer tous les monstres face recto invoqués spécialement depuis le cimetière exclu, depuis le terrain au cimetière. Sauf ceux qui ont été invoqués face recto depuis le cimetière. C'est-à-dire pas beaucoup. À part eux quoi. Non, ça c'est cool. Donc voilà. Donc ça déjà, bonne réception.
Je le dis, il manque deux tickets encore, et puis un Arlecchino qui tarde à arriver. Je suis quelqu'un de patient, hein, en règle générale. Mais quand on envoie 15 messages, enfin 5 messages et qu'il n'y a toujours pas de nouvelles, donc Oranja de Matou et quand c'est le dernier, Boudin 09 là, il va falloir peut-être arrêter les conneries. Donc il y a peut-être plein de choses qui justifient ça, mais au moins s'expliquer, au moins dire quelque chose. Donc espérons qu'il y ait quelque chose de cool, ce serait sympa. Sachant que je reviens d'un petit souci avec Chronopost aussi, où j'ai envoyé un colis et par souci de déménagement ils l'ont pas envoyé. Donc en gros, la vente a été annulée, le colis doit partir et je peux pas le reprendre en fait. Donc c'est cool. Je dois attendre qu'il parte, qu'il arrive là-haut et qu'il revienne. Yeux noirs, ciel, comme Raster. Oh bah Arlecchino. Bah c'est cool. Bah c'est bon, 30 balles quoi. Ah celui-là je le revends. Oh c'est la fête. Ça c'est génial ça. Ah ça me retranquille. J'ai perdu 4 euros, j'en ai gagné 30. Bon bah voilà, un Arlecchino, il m'en manque un mais bon, il arrive. Je le mets de côté pour l'instant, je vais pas le mettre en vente, je vais attendre l'autre et puis je me ferai rembourser, je ferai autre chose au pire. Source cachée, Fukubiki, Dédé, roi de la super vue et cri du marqué. Bon bah voilà, bah c'est cool. Ah non, un Arlecchino. Bah franchement, j'aurais fait 2 secrètes en booster individuel, que ce soit le Dragon Rose Rougeâtre et l'Arlecchino. Bon, cette édition, franchement, je vais vous dire, je l'ai kiffé. Il y a eu du moins bien, il y a eu du meilleur. Ah, au prix où il monte, de toute façon, Arlecchino, je vais attendre voir ce qui se passe avec l'autre. Seulement après, je la mets en vente, mais s'il arrive, je le mets en vente. S'il n'arrive pas, je garde celui-là, je me fais rembourser. Parce qu'au cas où que ce soit une manœuvre éhontée de leur part d'attendre que les cartes recotent et puis ne pas les envoyer se faire rembourser pour pouvoir racheter à prix plus exhaustif, on va dire. Double chien de la force S. Arc-montre. Dogmatique calamité, elle est derrière. On a une Xyz. 1000, peut-être une Xyz. Bougie de Maitotsu. Oh, le Pendragon. Pan-transaction. Oh là 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 là. Mais toi, tu tombes, il y en a marre. Hein. Tu tombes 2 fois. Une fois en 2 displays et en booster individuel, je t'ai déjà eu 2 fois. Fukubiki, naissance de la flamme proéminente, Mahmoud. L'alliance Zexal. Ok, bah ça marche. Bon bah écoutez, Arlecchino positif. Donc voilà, bah écoutez, voilà, petite réception sympa, petite ouverture sympa avec ce petit Arlecchino là qui mange pas de pain. Donc on va voir ce qu'on en fait. Et bah écoutez, moi je suis content de vous avoir partagé ça. Ça me met une note positive en fin de journée qui était en train de me faire monter la mayonnaise là, et Arlecchino m'a fait redescendre du coup. Donc c'est bien cool, c'est bien cool. Donc écoutez, écoutez, oh là, la répétition, enfin bref. Bref. Je travaille dessus en ce moment, faut pas faire attention. Toujours est-il que moi je vous souhaite de continuer à faire attention à vous. Essayez de jouer par remote, hein, ça peut être sympa. Même par exemple vous vendez des cartes ou quoi, ou vous discutez par forum, c'est pas bien compliqué, faut pas forcément beaucoup de matos pour faire des duels par visio. Juste 2 boîtes, un téléphone, et voilà. Rien de bien compliqué. Donc écoutez, continuez à prendre soin de vous. Voyez ce que vous pouvez faire au niveau des cartes. Si vous voulez me conseiller des choses ou me faire revoir des choses par rapport à ce que j'explique ou ce que je montre ou ce que je fais en deck profil ou ce que j'ouvre ou ce que je pourrais ouvrir prochainement, je me tiens dispo dans les commentaires, pas de souci. Et dans tous les cas, donc prenez soin de vous. Et tapez de la carte, amis duelistes. Attends, bonjour à tous. Donc ici Caillou, donc énième contenu d'ouverture, courrier et booster que j'ai encore craqué vu que j'ai eu des petites sorties sympas que j'ai pu vous montrer. J'en ai repris 4 encore. Donc là on est passé donc de 48 en 2 displays, plus 2, plus 6, plus 2, 58. Là on a 62. Et je crois que dans les prochains mois ou dans les prochaines semaines, je reprendrai petit à petit
juste pour arriver au nombre de 72 boosters en fait, où ça fera comme si j'aurais pris 3 displays quoi. Et c'est vrai que les boosters à l'unité, quand il y a un bon ratio des bonnes cartes, je trouve que c'est intéressant parce que du coup il y a peut-être plus moyen avec un peu de chance de toper les secrètes plutôt que dans une display où il y en a 2 voire 3 si une boîte buggée. Donc non, bah écoutez, moi je pense que là je suis à 62, donc j'en rachèterai encore une dizaine, je pense. Peut-être pas tout de suite là, parce que j'avais dit que j'ai arrêté de craquer, et là je me suis permis de craquer, mais bon, c'est pas non plus. Mais, financièrement, Yu-Gi-Oh! Est une passion qui dévore, qui dévore financièrement. Donc voilà. Donc on va s'ouvrir ça tranquillement. Tranquillement. Alors on est reparti sur des rois du scotch. Voilà. Merci pour l'achat, n'oublie pas de confirmer la réception. Ok. Bon, eh ben j'aurais dû prendre mon ciseau directement. Chose que je fais toujours, chose que je me dis, oh, il n'y a pas fait un petit moment. Ah non, c'est toujours comme ça de toute façon. C'est toujours comme ça. Voilà, bah c'est le dernier, le dernier attraction Maison de l'Horreur. Donc voilà, c'est bien cool. Le troisième, je regarde s'il n'y a pas une autre carte avec des fois. Ouais. Donc le troisième attraction étonnante Maison de l'Horreur. Donc manque plus que le Harlequino à recevoir. Et puis bah les deux tickets temporels impressionnants. Il y en a un, il est occupé, il me dit, du coup il l'a perdu, donc je vais avoir un remboursement. L'autre toujours aucune nouvelle, donc ça va finir sur 2 remboursements, et puis je vais racheter 2 tickets temporels, hein, on va faire ça. De toute façon les prix n'ont pas augmenté, c'est ça qui est cool sur le ticket temporel. Donc, mais avoir attendu presque 9 jours pour rien du tout, après je peux, normal, moi j'ai un boulot très prenant aussi, où je suis jamais là, et ça peut se comprendre, mais après... Vous avez quelqu'un qui vous envoie un message tous les 2 jours histoire de savoir où ça en est, qu'on prend même pas le temps de lui répondre. C'est quand même pas terrible, hein. Il y a quand même 2-3 vendeurs sur Card Market. Un petit effort, il n'y a pas que l'emballage après à côté, juste un petit message, s'il faut répondre, on répond. Et puis si on peut pas le poster tout de suite, on prévient. Enfin, c'est des règles de savoir-vivre après, je pense. Mais enfin bon, qu'est-ce que vous voulez, je vais pas refaire le monde. Ce que je dis, puis rien. C'est exactement pareil en fait, donc bon, on va pas faire attention, hein. Allez, on y va sur ces 4 petits boosters. Allez, un peu de chance. Alors, je suis dans l'expectative de me dire, le Harlequino que j'ai ouvert, c'est soit je le vends, soit je le vends pas. Si j'en ai un deuxième, je le vends pas, je pense. Je pense que je vais pouvoir renforcer par exemple, mon mousquetaire incroyable, je le ferai bien. Ce qui veut dire aussi racheter des tickets. Tant pis. Donc ouais, comme moi j'ai mon deck mousquetaire, je l'adore. C'est vrai qu'il est surchargé quand il tourne du tonnerre. Mais si le Harlequino avec l'incroyable peut permettre de le stabiliser, franchement ça peut être grave cool. Donc on va voir ça. Alors ZW, qu'est-ce que c'est ça? Hop. Je vais ranger un peu mon fatras là parce que j'avais un Douglas, frère Springant. Pierrot est derrière. Là, le Biabron Tribigade, le saccageur en fureur, c'est cool. Honnêtement, c'est pas une carte qui coûte, mais ça fait plaisir. Comme ça m'en fait 3. J'ai pas besoin de récupérer celui de Morphée. Comme ça. Bon, la Tata, c'est pour moi, c'est gratuit, ça fait plaisir. De Basal, épéiste binaire, Daphné Solaire Valonne et Génération du Rocher de Guerre. Super, qui est pas oufissime, mais qui est ultra sympa, quoi, Biabron. C'est vrai que moi et les Tribigades, ça buff les bêtes guerriers, j'adore les bêtes guerriers. Enfin, ça buff les bêtes guerriers, les télé, quoi. Mais
Mais c'est vrai que les tripiquettes... Voilà, Shurek à 30 balles. Hop. Alors, allez, espérons. On perd le focus. Buffo, dogmatique, calamité. Ciel chevalier étoilé. ZS sage attentionné, donc l'ultra. Bon, je crois que j'ai le playset en fait. C'est pas forcément ce que je recherche non plus. Hein, on va pas se mentir. Sur chaud de casser de l'extrême orient attraction. Jeu du petit popo. Et derrière naissance de la flamme proéminente. Pour l'instant, pas oufouissime. Hein. On a eu une ultra, mais une petite secrète, je dis pas non, ouais. Hein, bon, pas trop demandé. On a eu des super bons tirages. En vrai, la petite série de 6 boosters que ça n'a rien donné. Je crois que les 4 là, ça va donner ça, je le sens bien. À moins qu'on ait un sursaut. On va pas respecter celui-là. Alors on y retourne avec le focus. J'ai une mouche qui tourne autour là qui me saoule. Ciel chevalier étoilé, 1000 d'étoiles. ZW, NH flagrette toujours cool derrière. Taille remplaçable, pareil, je l'ai aussi. C'est vraiment pas ce que je recherche. Pouce basale de rose. Un par un. Attraction étonnante et alliance Zexal. Un booster pour sauver l'honneur, on va dire ça. C'est cool. Alors, quand c'est moins cool, c'est moins cool. Bon. Et bien, dernier booster, on va voir. Oh, si tu me fais un pan de transaction, là, j'avoue, l'autre de la Force S, là, Yoshimitsu, allez, s'il te plaît, petit booster, on croit en toi. Je crois encore en toi. CTS, Otoshitamashi, Anachu Flagrette, la confiance. Ça sert de la rose rougeade. Bon, au moins, je vais pas en racheter une. J'ai juste à racheter le dragon en châtaigne. Bon, bah c'est cool. C'est pas officiel, mais c'est cool. C'est un petit peu. Honnêtement. Ouais, c'est 4 petits boosters sympas, on va dire. Franchement, il y a bien pire comme rareté. J'aurais pu retomber sur Pandran Action, Yoshimitsu. Même si la carte est stylée, hein, je rejoins Lucky Liamunu qui surkiffe l'artwork. Hein. Mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est pas terrible D'ailleurs, remplaçable, c'est pas fou, mais c'est sympa quand même. C'est bien sympa. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme rareté pas ouf. J'en ai pas là en tête, mais il y en a moins des moins bien en tout cas. Écoutez, c'est pas trop mal. Et aïe, vous rencontre. Donc voilà. Donc on résume. Donc j'ai récupéré donc en courrier la maison de l'horreur. ZS ascensionné, le Biavrom d'ailleurs remplaçable et puis la sorcière de la rose rougeâtre. Donc j'ai le P7 du coup. Donc voilà. Bah écoutez, je vous laisse avec la suite du contenu. Ou sinon prenez soin de vous, amis du Ulysse. Voilà justement pour cette attente, cette dernière carte incroyable que j'ai vraiment du mal à recevoir. Du coup, j'ai dû annuler les 2 commandes, me faire rembourser pour reprendre les 2 cartes. Logiquement, ça peut être que ça. Ça ne peut être que ça. Donc un petit mot, je l'enlève parce que si c'est facture, j'ai pas envie que ça se voit déjà. Donc c'est une facture, j'ai bien fait de l'enlever. Et donc du coup, bah, les 2 tickets temporels impressionnants qu'il me fallait. Voilà. Donc comme ça, j'ai tous les incroyables. On vérifie, j'ai ma petite base à côté. Hein, l'investissement là. 3 Arlecchino. 3 Comica. Bon, les Buffalo. Hein, les 3 tickets. Les 3 parts précieux. Spectacle incroyable. Les 3 attractions cycloniques. Les 3 visages de famille.
Les 3 attractions étonnantes, manège majestueux. Les 3 roues merveilleuses. Les 3 courses rapides. Et les 3 attractions étonnantes, maison de l'horreur avec les petits Fantorus. Voilà, ça fait plaisir d'avoir tout reçu au final. Donc la carte de tuto et les 3 Arlecchino, sachant qu'Arlecchino j'en avais topé un, j'en ai acheté 2, j'en ai topé un deuxième et j'en ai un deuxième à vendre. Là, donc, même si j'ai longuement hésité, mais bon, je pense que je vais le vendre et j'en rachèterai plus tard. Parce que c'est vrai que là, Arlecchino avec les tickets temporels se mixe avec tellement de trucs pièges. Ça me permet de rehausser le niveau de mon magie de mousquet, par exemple, les mousquetaires que j'adore. Qui joue bien, mais un petit up de rapidité serait cool. Et puis le fameux mélange Trap Tricks ou le pur incroyable. Donc là, j'hésite. Donc peut-être que je ferai plusieurs versions d'incroyable, comme je disais avec les Trébigades. Mais bref, je reviens plus sur ces sujets où ça se fera, on verra bien. En tout cas, voilà, je suis content d'avoir pu vous présenter donc cette petite. En tout cas, j'ai mes 3 tickets temporels et mes 3 Arlecchino. Et donc mon 4e que j'ai avant. Donc voilà. Bref, en tout cas, je vous laisse avec la suite. Donc là, je pense qu'il n'y aura pas d'autres contenus à la vidéo, mais en tout cas, continuez à prendre soin de vous. Si vous pouvez continuer à partager, commenter un peu le contenu de la chaîne, me proposer peut-être du contenu à faire prochainement, d'autres types de contenus auxquels j'aurais peut-être pas pensé. Après, deck profil, duel, achat de collection, voilà, enfin c'est assez diversifié, et opening aussi, pas mal d'opening. Donc, mais si vous avez d'autres idées, c'est toujours tentable à essayer de voir. Après, on verra bien, on verra bien. Donc prenez soin de vous et tapez de la carte à milieu liste à attendre.